Bienvenue à tous à WWE Info et voici les titres. On ira voir ce qui s'est passé à Main Event et on terminera avec le bilan de la conférence de presse qui a eu lieu hier soir. La main en place à Main Event, 4 matchs vous étaient proposés. Comme annoncé à Raw, les Real Americans affrontaient R-Truth et Xavier Woods, des victoires des Real Americans. Alberto Del Rio a battu Justin Gabriel, et que Justin Gabriel a encore un nouveau thème d'entrée. Cela n'a pas empêché de le se faire détruire par le Mexicain. Le Mexicain d'ailleurs Alberto Del Rio qui a ensuite envoyé un message à Batista. Il compte bien l'éliminer et remporter le Royal Rumble match. D'ailleurs pour information, ça tweet entre les deux. Batista dit « Je ne sais pas qui est Alberto Del Rio ». Et de l'autre côté, bien Alberto Del Rio chambre un petit peu sur le fait que Batista n'a pas réussi à la MMA. Bien évidemment, ça commence un petit peu à faire jaser. Cody Rhodes et Goldust ont battu les FUMB. Et enfin, le meilleur pour la fin, AJ Lee a battu Caitlyn qui luttait dans son dernier match à la WWE. Et oui, la WWE, la petite Caitlyn a décidé de tout simplement de quitter la fédération. Les raisons évoquées sont tout simplement qu'il avait décidé de poursuivre sa carrière dans notre domaine. Elle remercie la WWE pour leur support et on termine en disant qu'elle quitte elle termine bien sûr en disant qu'elle quitte la WWE en bon terme. On rappelle que Caitlyn a été bien sûr la vainqueur de NXT avec bien sûr en tant que mentor Vickie Guerrero. Elle a été championne des divas en 2013 et tout ce que je peux lui dire c'est faire un gros petit bisou à ma petite Caitlyn. Allez maintenant à passer à la conférence de presse. Bien sûr cette conférence de presse qui avait lieu à 21h30 heure américaine avec donc Vince McMahon, Triple H, John Cena, Shawn Michaels et Stone Cold Steve Austin. Et donc comme je l'avais annoncé hier, c'est bien sûr sur WWE Network. Alors on va commencer, on va parler bien sûr de ce résumé de la conférence, de tout ce qui a été explicité. Alors comme dit hier, WWE Network sera lancé le 24 février 2014, le lendemain d'Elimination Chambers pour un prix de 9,99$ par mois, avec un engagement de 9 mois au minimum. Il sera accessible sur PC, tablette et console. A noter que la diffusion sera progressive, elle débutera aux États-Unis, puis au Canada courant 2014-2015. Pour le moment, il n'y a pas d'informations sur les pays en francophone, mais on vous tient bien évidemment au courant. Alors le contenu, qu'est-ce qu'il y aura si jamais en France on a ça? Qu'est-ce que sera le contenu? Eh bien déjà vous aurez les 12 pay-per-view de la WWE incluant WrestleMania. Ils ont d'ailleurs fait une espèce de petit, on va dire, différence entre WWE Network et bien sûr un pay-per-view que tu achètes. Ils ont dit par exemple que Elimination Chambers, vous payerez 45$ si vous achetez juste le pay-per-view, alors que si vous souscrivez pour WWE Network, bah vous payerez 9,99€ pour ce pay-per-view. Finalement vous multipliez ça par 12, ça fait que vous avez on va dire quelque chose de moins cher. C'est ce qu'il était en train d'expliciter Vince McMahon. Ensuite, vous aurez les pré-shows et les post-shows de Raw et de SmackDown. Alors vous allez me dire, pourquoi il n'y a pas les shows intégrales de Main Event, Raw et SmackDown? Mais en raison tout simplement des chaînes télévisées qui diffusent ces shows, donc forcément c'est lié aux droits télévisés. En tout cas, il y aura surtout les shows de NXT et de Superstar. Il y aura tous les anciens pay-per-view de la WWE, de la WCW et de la ECW. Et vous aurez tous les anciens shows de Raw et de SmackDown. Et il y aura également des programmes qui seront inédits. Vous aurez WrestleMania Rewind. Chaque épisode sera consacré à un combat célèbre de WrestleMania, commenté par plusieurs lutteurs du passé comme du présent. Legend House, qui sera une télé-réalité qui suivra le quotidien de plusieurs vétérans de la fédération qui sont Roddy Piper, Gene Okerlund, Hans Jim Duggan, Jim Howard, le Finkel, bien sûr Howard Finkel, Jimmy Hart, Pat Patterson ou Tony Atlas. Je vous expliquer justement pourquoi on voulait des fans vintage par rapport à Hulk Hogan. Vous savez désormais pourquoi. Vous aurez WWE Countdown. C'est une émission qui tournera autour de classements basés sur l'univers de la WWE. On terminera avec le Monday Night Wars. C'est un documentaire qui retracera la guerre des racing des audiences, commenté par les superstars de toute génération comme l'Undertaker ou CM Punk. A priori, c'est les programmes qui sont le WrestleMania Rewind et le Monday Night Wars sont quand même des programmes, on va dire, à courte durée. Mais à mon avis, on devrait avoir autre chose. Par exemple, ça serait peut-être le SummerSlam Rewind, etc., etc. Bon, c'est la fin de WWE Info. Je vous retrouve demain pour le dernier épisode de la semaine où on parlera des résultats de WWE NXT. Et d'ailleurs, on parlera d'autres choses comme les audiences de Raw. Et bien sûr, ça, c'est une grande surprise. Allez, c'est mon animal parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.